tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là parce que c'est la pleine lune aujourd'hui, joyeux Noël à vous. Aujourd'hui c'est le 26, la pleine lune c'est mercredi 27 à 1h30, donc dans la nuit de mardi à mercredi, mais mercredi en soi. La pleine lune en cancer, des émotions, messieurs, dames. Le passé et le renouveau se chevauchent, il faut régler le passif pour aller de l'avant. La spontanéité sera opposée à la raison et la logique. Il faut quand même, comme un tout bon cancer, tout bon crabe, laisser sa carapace derrière pour créer une nouvelle capable de vibrer plus haut l'année prochaine ou dans les prochains cycles. Soyez conscients de toutes vos émotions sans jugement. Alors avant même de commencer le tirage, j'ai créé moi-même, parce que j'y ai pensé en faisant mes petites recherches sur cette pleine lune, un rituel. Alors ce rituel, c'est un bilan en fait. C'est un bilan et j'avais vraiment depuis, j'avais pas encore l'idée de ce qui allait se passer ou comment vous pourriez le faire. Et puis, mais je savais qu'il fallait enterrer quelque chose pour permettre de laisser pousser autre chose. Et en fait, en faisant mes recherches, j'ai trouvé. Donc, vous vous asseyez calmement avec vous-même, ça vous prendra pas longtemps. Et avec votre téléphone, si vous faites des photos avec votre téléphone, si vous pouvez voir les messages avec votre téléphone, parce que si vous êtes comme moi, vous avez une mémoire un peu en petit pois, ou en interruption, ou en pointillé, en petit pois, ça peut vous aider. Pour chaque mois de l'année, vous allez commencer en janvier 2023 et vous allez essayer de vous souvenir de certaines choses, de certains événements. Et c'est pour ça que les photos que vous avez prises en janvier, les messages que vous avez envoyés en janvier vont vous rappeler ça. Et vous devez écrire une émotion, un ressenti. Et pour chaque mois, vous faites ça. Donc au bout du 12e mois, vous avez 12 petits morceaux de papier avec 12 émotions. Et pourquoi pas regarder s'il y en a qui se ressemblent, s'il y en a qui se retrouvent, s'il y a un thème en particulier dans vos émotions. J'ai presque envie de dire googlez presque toutes les émotions qu'il puisse y avoir pour que vous ayez quelque chose de très précis, de très défini par rapport à un mois en particulier ou une situation dans un mois en particulier qui vous rappelle quelque chose. Et c'est sur ça que votre énergie se concentre. Vous mettez ensuite ces 12 petits morceaux de papier. Alors j'avais envie de dire dans un petit sac en papier biodégradable, quelque chose qui va pouvoir se décomposer. Ou alors dans une enveloppe en papier, voilà, c'est très bien ça. Et vous allez l'enterrer entre cette nuit de mardi à mercredi, ou dans la nuit de mercredi à jeudi, ou dans les prochains jours, vous allez l'enterrer quelque part. Mais pas chez vous. Il faut que vous puissiez mettre ça dans un coin de votre énergie. Et que ça soit là, que ça se décompose et qu'il y ait quelque chose qui soit nouveau, qui fleurisse, mais quelque chose que vous n'attendez pas. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas que ce soit chez vous, dans votre jardin ou quoi que ce soit, mais ailleurs. Et ça peut être n'importe où, hein. Vous partez en voiture, faire vos courses, vous vous arrêtez sur un chemin, j'ai presque envie de dire, dans le bac à fleurs, on s'en fout. Il faut que ce soit ailleurs. Et il faut que ce soit, je pense, dans mon idée, entre 24 et 72 heures à partir de cette pleine lune. Voilà. Ça vous fait revenir sur ce qui vous est arrivé. Ça vous fait aussi laisser des choses derrière. Et en même temps, ce qui est derrière aura le temps de se créer en autre chose. Voilà notre rituel, messieurs, dames, de cette pleine lune. Alors comme je vous disais, cette pleine lune, on va aller voir où est-ce que vous en êtes, ce que cette pleine lune veut vous dire, ce qu'elle va vous apporter, espoir, conseil, ce que vous devez relâcher. Et puis on ira voir dans l'extension, l'autre côté du miroir, les gens qui sont autour de vous. Où est-ce qu'on en est autour de vous? Ce que cette pleine lune va dévoiler pour l'autre ou pour les autres, que vous ayez une personne en tête ou plusieurs. Et ce qu'on voudrait vous dire, espoir, conseil, comme traditionnellement l'extension, vous trouvez le lien dans la petite boîte juste en dessous qui vous amènera sur Vimeo. Vous avez une bande-annonce pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, pour bien clore cette année. Je vous en remercie infiniment de votre soutien de l'année en entier, parce qu'il y en a certains qui le font vraiment d'une manière automatique, je pense, et je vous en remercie grandement, messieurs, dames. On va aller voir cette pleine lune en cancer qui me tient à cœur parce que je suis cancer, ascendant lion, mais cancer avant tout. Il y a quelque chose chez moi, j'écoute les ascendants parce qu'il paraît que c'est à partir de 40 ans que l'ascendant prend le dessus. Peut-être il prend le dessus dans ma personnalité, mais dans les astres, je suis quand même toujours infiniment cancer.
Allons voir, où est-ce que vous en êtes? 8 de denier à l'envers. Alors 8 de denier à l'envers, c'est aussi être pris dans une espèce de routine. Être pris dans... Alors j'ai envie de dire, c'est entre ses habitudes, entre... perfectionner ce qu'on est en train de faire, mais aussi, c'est drôle, j'ai presque perdre un peu de temps. Parce qu'il y a un moment où il faut vraiment ouvrir ses ailes, prendre son envol en étant attaché à rien, par rien. Et avec le 8 de denier à l'envers, on a du mal. On a du mal, on est un peu lié par certaines choses. Et j'ai presque envie de dire, il y a peut-être d'autres choses qui veulent venir se greffer à votre vie. Et quelque part, en étant très focalisé sur votre train-train, vous passez peut-être aussi à côté d'autres éléments qu'on peut venir vous apporter pour que vous soyez, alors j'ai presque envie de dire plus vous. Financièrement, il y a peut-être des choses où vous attendez encore quelque chose, alors j'ai envie de dire une élévation, une augmentation pour pouvoir vous dire, bon, maintenant je me lance. Mais quelque part, il y a aussi des choses qui ne sont plus nécessaires, mais parce que vous êtes dans un certain confort, dans une certaine praticalité, vous ne voyez pas ce qui pourrait venir s'additionner à... Ah, intéressant. Ce que cette pleine lune veut vous dire. On a la carte du 6 de denier. Le donner et le recevoir. Ce qu'elle va vous apporter. On n'a que des deniers, 10 de denier à l'envers. Ce que vous devez relâcher. Reine de coupe à l'envers. Mais dis donc, pour les cancers, relâcher. Alors j'ai envie de dire les émotions, mais c'est aussi... La reine de coupe à l'envers, elle peut avoir un côté... j'ai eu magnifique. C'était plutôt manipulateur. La reine de coupe à l'envers, elle fait les choses aussi pour elle. Elle a envie de ressentir certaines choses parce qu'elle se recentre sur ce qui n'est pas du don pur et simple. Et avec ce 6 de denier et cette reine de coupe à l'envers, cette pleine lune, elle va aussi vous montrer, j'ai envie de dire, que parfois quand vous ne donnez pas, vous recevez encore plus. Alors c'est drôle parce qu'on a le 8 et le 10, le 6, le 8 et le 10, il nous manque le 7 et le 9 qui sont quand même des cartes dans les deniers, dans le concret, de réalisation de ce que l'on a déjà. Alors il y a quelque chose avec cette pleine lune qui vous parle forcément d'échange. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être presque des échanges qui doivent vous servir. Et il y a quelque chose d'hyper réceptif dans toutes ces cartes. Comme si vous attendiez que l'on vienne vous apporter quelque chose qui doit accroître votre valeur ou votre portefeuille. Mais on dirait que vous êtes quand même hyper ancré dans une certaine façon de voir les choses et de faire les choses. Alors, j'ai envie de dire, est-ce que cette pleine lune ne va pas vous demander d'être un peu plus... Alors, j'ai impétueux, spontané, en vous disant, il y a certaines choses qui sont là, maintenant, très raisonnables et raisonnées dans ma vie, mais il y a aussi des choses que je peux laisser en plan. Au final, j'ai pas besoin de creuser, et puis j'ai pas besoin de fixer ça comme ça. Ça doit pas rester de marbre. Je peux tout à fait m'investir dans quelque chose à fond, parce que cette carte du 6 de denier, c'est ça. Au final, on donne, mais en se disant... Si un jour ça doit me rattraper, si un jour ça doit être concluant, si un jour ça doit me procurer plus, alors que Dieu soit, que ça se passe à ce moment-là, mais je ne me ferme pas. Par contre, il y a quelque chose avec cette reine de coupe à l'envers qui doit fermer un robinet émotionnel, ça c'est sûr. Parce que le 10 de denier à l'envers, c'est cette idée de la longévité des choses, qu'il y a certaines choses qui se finiront jamais, comme le développement personnel, comme apprendre une langue, si c'est pas la vôtre, même si c'est la vôtre, vous pouvez toujours développer plus, apprendre plus de mots, à part Maître Capello, qui est-ce qui connaît vraiment le dictionnaire en entier et toutes les racines de tous les mots. Il y a quelque chose qui est, pendant cette pleine lune, on dirait alors j'ai envie de dire d'une rétrospective forcément, mais aussi pour vous de certaines choses que vous voulez presque trop. Alors j'ai d'écrire, avec ce 8 de denier à l'envers, cette idée de détailler, mais d'être, du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu
j'ai envie de dire hors du temps, parce que vous pourriez rester comme ça, dans cette situation-là, que ce soit professionnel, que ce soit pour faire de l'argent, que ce soit un engagement amoureux, vous pourriez rester comme ça indéfiniment. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a aucun doute là-dessus, mais cette pleine lune, elle vous dit, mais qu'est-ce que tu donnes en fait ? Ça te fait gagner quoi, ce que tu vis là maintenant, et ça te fait attendre quoi ? Est-ce que tu veux un retour, ou est-ce que tu veux recevoir ou donner différemment ? Grande question. Parce que cette reine de coupe à l'envers, ce que vous devez relâcher, l'amour inconditionnel, mais aussi l'amour qui parfois est destiné à nous faire du bien. Et je trouve ça intéressant qu'on ait les deniers où c'est vraiment l'ancrage. Alors quand on parlait de la raison, c'est plus une raison de valeur. C'est plus comme si vous étiez en train de sculpter quelque chose qui allait être comme ça pour des siècles et des siècles. Et puis c'est pas vraiment muable. Et le cœur, mais le cœur qui vous heurte presque, qui au lieu d'être porteur et très ouvert et très en confiance, vous fait réfléchir de trop, vous fait demander si vous faites les choses de manière organique pour le bien de tout le monde ou si ce sont des choses que vous faites pour vous. Espoir et conseil, c'est fou, hein, regardez. 9 de denier. Et la reine d'épée à l'envers. Tiens, reine d'épée à l'envers qui a besoin quelque part de laisser rentrer l'émotionnel dans son raisonnement. C'est drôle parce qu'il y avait vraiment cette idée de conscient de toutes vos émotions, d'avoir une de mes recherches, c'était spontanéité opposée à la raison et la logique. Et là, c'est pas tant la spontanéité que de recevoir quelque chose qui vous est dû, ou que vous estimez que ça vous est dû. Et pourtant, en faisant les choses toujours d'une certaine manière, vous vous fermez aussi à cette individualité ou à cette autonomie. Comme si vous deviez vraiment décider que vous en avez, avec une certaine partie de vous, ça... Vous en aviez fini, vous avez fait le tour, et puis c'est vraiment ça. C'est pas du tout que vous devez le dénigrer ou que vous devez le refuser. C'est plutôt, voilà comment je suis, voilà ce que j'ai vécu, voilà l'expérience. Et maintenant, j'ai presque envie de dire, je dois me transformer avec tout ce que j'ai réussi à comprendre de mon développement ou de mon comportement, de mes expériences, et ça, que ça soit financièrement, professionnellement, amoureusement. Et maintenant, je vais pouvoir en profiter au maximum et voler avec cette... Alors, on parlait de vibration plus haute ou compréhension plus réussie. Et je vais le faire. Je trouve ça intéressant que ces deux reines soient à l'envers, parce que les reines, c'est quand même la fertilité, la productivité. Et là, il y a quelque chose qui doit vraiment être recentré. Ou en tout cas, vos émotions doivent être accompagnées de raison, et votre raison ou votre logique doit être accompagnée d'émotions. Mais à prendre avec une pincée de sel dans chaque, c'est-à-dire que chaque situation que vous allez vivre, vous allez le prendre d'un côté très réfléchi, et puis on voit qu'en ce moment, avec ce 8 de denier, justement, il y a des choses qui roulent dans votre vie, mais il y a aussi des choses où vous vous laissez plus prendre par surprise. Et je pense que c'est très bien comme ça, parce que c'est ce qui fonctionne pour vous, mais il y a aussi d'autres choses que l'on vous apporte, et dans ce cas-là, il faut vous en servir comme d'un marchepied pour pouvoir utiliser toutes vos connaissances de la meilleure façon possible. Et ne pas avoir... alors j'ai presque envie de dire ne pas avoir peur, n'avoir aucun doute que comme ça va fonctionner, parce que de toute façon, votre passif, justement, il va être pris comme un pétrole, plutôt que comme un bagage, comme un poids.
Alors j'ai presque envie de dire que je pense que 2024 et cette pleine lune, peut-être que cette pleine lune va mettre l'accent sur quelque chose où vous vous sentez encore un peu... Alors je sais pas si je dois dire fragile, mais vous savez bien que ça doit marcher de cette manière, mais c'est un peu trop neuf, c'est comme un bébé où on dirait, bon ben voilà, maintenant qu'il est là, il est fait, il est tout beau, il va faire un 100 mètres. Non, il va avoir des pas hésitants, il va apprendre à tenir sa tête, il va apprendre à... et quelque part, on a le sentiment que cette pleine lune, elle vous montre quelque chose et en même temps, elle vous permet de vous dire, voilà comment quand je serai complètement OK, avec cette nouvelle partie, avec cette nouvelle autonomie que j'ai, voilà comment je vais m'envoler. Mais j'ai encore certaines choses à regarder avec deux spectres, celui de la raison avec cette reine d'épée à l'envers, et parfois j'aurai pas raison, et parfois les autres auront pas raison, et parfois je vais dire des grosses... Ça commence par CO et ça finit par RI, et des fois je vais complètement écouter mes émotions, ça aura aucun sens, mais au final, une fois que je démêlerai le tout, ça m'apportera encore de meilleures définitions. C'est drôle, ce disque il me fait penser à la roue de fortune, et là, on a l'impression qu'avec cette pleine lune, vous allez être capable de regarder tout ce que vous n'avez pas réussi. Presque. Alors, tout ce que vous n'avez pas réussi dans le sens, il y a des choses qui vous sont arrivées, et oui, effectivement, vous auriez pu les prendre. Alors, ce formulaire, vous auriez dû l'envoyer, et puis après, voilà, Magali qui paye pas son PV, et qui se retrouve, ça aurait pu être 25 pounds, et qui se retrouve à payer 50, parce que tu avais 2 semaines pour le payer. Bon, bah voilà. Et que au moment où tu veux le payer, parce que tu penses que tu étais dans les 2 semaines, eh ben, t'es passé de 10 heures. C'était la veille que tes 2 semaines, elles se finissaient. Ce genre d'expérience-là, où, quoi que vous ayez vécu, vous savez que... Alors j'ai presque envie de dire c'était pas des avertissements d'univers, c'était des accompagnements, des gentilles petites claques derrière la tête, le regard de votre meilleur ami avec un sourcil froncé qui vous dit, ou un sourcil levé qui vous dit « Ah ben on savait très bien comment ça allait se passer et pourtant t'as mis les 2 pieds dedans. » Voilà. Il y a quelque chose avec cette pleine lune, on a presque l'impression d'un bilan d'émotions au travers d'expériences que vous avez vécues. Au travers de choses que vous avez vraiment... là, c'est pas des pensées, c'est pas des idées, c'est pas des... Et je pense que c'est ça, ce passif dont on nous parlait, avec tous ces deniers. On n'a que des deniers et 2 reines. C'est-à-dire ce que vous avez été capable de recevoir, ce que vous n'avez pas été capable de donner à vous-même ou aux autres, en termes de communication, en termes d'idées, en termes de potentiel, en termes d'émotions. Et quelque part, alors c'est pas des freins, parce que je pense que c'est grâce aux expériences qu'on grandit, mais c'est des moments de vie où vous avez buté sur quelque chose, vous avez fait demi-tour, et vous avez dit, bon ben, voilà, j'ai remis à demain, j'aurais pas dû, ou j'ai fait trop vite, j'aurais pas dû, ou j'ai donné trop d'importance à ci, à là, et au final, ça a rien donné. Il y a quelque chose de l'ordre de vraiment des expériences de vie, et je pense que ce rituel qui m'est venu avant ce tirage, c'était exactement ça. Vous avez besoin de mettre des émotions sur des expériences que vous avez vécues, et même si c'est une chose dans le mois dont vous vous souvenez, c'est pour ça que je pensais au texte, au message, à cette percussion de ce que vous avez, cette rétrospective sur l'année. Il faut que vous l'ayez senti dans votre tête, dans votre cœur, mais que vous l'ayez vraiment vécu. C'est pas des choses que vous avez ratées énormes, des énormes virages, ou c'est des choses que vous devez mettre en parallèle avec des comportements que vous avez eus. Parce que cette pleine lune, elle se veut sans jugement aucun. Et la reine d'épée, qui à l'endroit peut être quand même assez judgmental, jugeante, parce que c'est elle qui doit prendre les décisions, parce qu'elle sait ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est... À l'envers, elle est beaucoup plus ouverte d'esprit. Et il y a encore quelque chose, surtout avec ce 9 de denier à l'envers, qui vous dit... Tu vas pouvoir voir ce qui t'agace encore dans certaines choses, dans certaines de tes façons d'être, ou dans certaines de tes façons de voir les choses, ou dans certaines façons dont tu t'allies avec les autres, dont tu te lies avec les choses. Mais c'est pas grave, et c'est pas important, parce que il y aura forcément un équilibre,
Équilibre que tu vas réussir à trouver si, avec cette reine de coupe à l'envers, tu te permets de ne pas te perdre dans tes émotions. Parce que la reine de coupe à l'envers, elle se perd. Soudainement, tout devient trop. Tout ce qu'elle ressent devient trop. Donc elle a plus de, alors non seulement elle a plus de jugement, elle a plus de conscience, elle a plus d'influence sur les choses. Elle devient émotion pure et dure. Et quelque part, les émotions, on sait que c'est lié avec aussi tout ce qu'on a vécu soi-même. Et il n'y a plus de capacité à voir ce qui est vrai ou faux. Alors que la reine d'épée, même à l'envers, au final, si elle arrive, si elle se dit, je sais pas si c'est vrai ou faux, c'est parce que il y a aussi une conscience que les autres apportent quelque chose. Elle va accepter l'émotionnel qui vient de l'extérieur, mais elle en sera pas forcément. Elle sera un peu perplexe, mais elle en sera pas perdue. Et parfois, la reine de coupe à l'envers, elle est perdue dans ce qui se passe. Une pleine lune. Une pleine lune de rétrospective. 8 de denier à l'envers, 9 de denier à l'envers, 10 de denier à l'envers, c'est dingue. Qu'est-ce qu'on a sous le jeu? Le 8 de bâton, la communication. Une ouverture enfin des bâtons. De l'action, des opportunités, mais aussi très certainement quelque chose. Parce que le 8 de bâton, c'est des choses qu'on a déjà semées et maintenant on obtient les réponses. Maintenant on a les opportunités qui s'ouvrent. Maintenant on a les portes auxquelles on a tapé. Enfin, elle s'ouvre et elle dévoile quelque chose qu'il faut saisir. Il y a des choses qui vont pousser de cette lune en cancer, qui est pourtant tellement... Pour certains, vous allez recevoir des émotions, et surtout si vous faites ce rituel, en veux-tu, en voilà. Mais je veux pas que ce rituel soit long. Je tiens à vous le dire, je veux pas que vous y passiez des heures. Je veux que ce soit des choses, les choses qui reviennent à votre esprit. Parce que c'est, même si c'est des choses qui sont infimes, ce sont les choses qui vous auront marqué et sur lesquelles vous êtes quelque part un peu scotché. On va aller faire l'extension. On va aller voir qui vous accompagne, qui est autour de vous, parce qu'il y a quelque chose de très terre à terre pour une pleine lune si émotionnelle, et je pense qu'elle veut vraiment vous raccrocher à votre vie de tous les jours. Surtout une pleine lune qui est en émotion à la fin de l'année et qui vous demande quelque part de bien vouloir accepter les perspectives de ce qui va arriver de nouveau, mais de ce qui doit grandir dans votre vie de tous les jours. Pas dans votre tête, pas dans vos envies, pas dans vos émotions, mais dans vos actions pures et dures, dans la façon dont vous allez pouvoir mieux saisir ce que vous avez envie de voir arriver. On va aller faire l'extension, on va aller voir qui vous accompagne, comment ils peuvent vous accompagner au mieux, où est-ce qu'on en est autour de vous, comment on vous voit, parce que vous avez l'air quand même très occupé, alors j'ai envie de dire par une expansion stable. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, messieurs, dames, je vous souhaite une très belle fin d'année. Je vous souhaite aussi une très belle pleine lune. Profitez-en. Prenez un peu de temps avec vous-même. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.